Nous traversons une situation difficile. Des personnes se retrouvent au chômage, des couples volent en éclats. Pour d'autres, c'est le rêve de toute leur vie qu'elles voient s'écrouler, impuissantes. Mais aujourd'hui, je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'espère que cela pourra vous donner de l'espérance. Quand j'ai terminé mes études de vétérinaire, je suis entrée dans un monastère. C'était un désir que je portais depuis longtemps. C'était une grande joie pour moi de me donner dans cette vocation. Mais progressivement, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas vivre toute ma vie dans cette communauté. Aussi, quand il s'est agi de prendre un premier engagement, j'ai décidé de partir. Ça a été très dur pour moi. En effet, c'était pour moi très important de me donner de cette façon. C'était quelque chose qui avait beaucoup de sens. Et à ce moment-là, pour moi, cela s'écroulait. Je me disais aussi, mais maintenant, comment vais-je pouvoir trouver ma voie? Il y avait une grande incertitude. C'était l'inconnu devant moi. Mais il y avait aussi des difficultés matérielles. J'avais donné ma voiture et aujourd'hui, pour travailler, je devais avoir un véhicule. De plus, cette année, ce trou dans mon CV me portait vraiment préjudice dans les entretiens d'embauche. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il ne me restait que 2 semaines pour trouver un travail. Je n'allais plus avoir de logement, mais pas de voiture, pas de travail. La situation me paraissait insoluble. Pendant cette période, j'ai ressenti de la peur, de l'angoisse. Mais j'ai toujours eu la chance de garder au plus profond de moi-même cette confiance, cette certitude que le Seigneur ne m'abandonnerait pas. Quoi qu'il arrive, il était là, à mes côtés. Un matin, je reçois un coup de téléphone. C'est une vétérinaire chez qui j'avais fait des remplacements. Elle me demande si je ne connais pas quelqu'un, par hasard, qui aurait besoin d'une voiture. En effet, elle avait une voiture assez vieille, mais qui fonctionnait encore, mais cette voiture n'avait plus de valeur marchande. Donc, elle me la proposait. C'était pour moi une porte qui s'ouvrait. 2 jours plus tard, je reçois un appel, une clinique dans laquelle j'ai déposé ma candidature, qui veut me voir pour un entretien d'embauche. J'y vais le lendemain. 3 jours après, je commençais à travailler. Petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais vraiment à ma place dans cette nouvelle région. Je me suis engagée progressivement pour ma paroisse, pour mon diocèse, et j'y ai trouvé énormément de joie. Bien plus de joie, en fait, que ce que j'aurais pu en espérer. Une porte s'était fermée pour moi. Une autre porte s'est ouverte. Une porte qui m'a amenée sur des chemins bien meilleurs pour moi. Et toi, peut-être que tu vis actuellement une situation de rupture. Peut-être que ce qui donnait un sens à ta vie s'est écroulé. Peut-être que tu te retrouves face à un grand vide. Peut-être aussi que tu vis une situation matérielle compliquée. Peut-être que tu ne sais pas comment tu vas subvenir à tes besoins demain. Je veux partager aujourd'hui une parole que j'ai lue dans la Bible et qui résonne en moi. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Oui, comme il l'a été pour moi, Dieu est pour toi un refuge, non pas un bunker pour t'isoler du monde et être bien tranquille. Non, mais il est ce Père qui t'ouvre ses bras, qui veut t'accueillir, te donner sa force pour t'aider à traverser les épreuves de ta vie. Il est secours
dans ta détresse, non pas comme un magicien qui résoudrait d'un coup de baguette magique tous tes problèmes, non, mais comme celui qui se fait proche de toi, qui t'accompagne tous les jours de ta vie, qui te propose sans cesse son amour. Car il y a une chose dont tu peux être sûr, si tout s'écroule dans ta vie, et quoi que tu fasses, son amour ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Je te propose, si tu le souhaites, d'aller vers ce Père qui t'ouvre ses bras et de prier avec moi. Seigneur, sois pour moi un refuge dans la détresse. Viens me donner ta paix dans l'angoisse. Seigneur, donne-moi ta force quand je faiblis face à l'épreuve. Seigneur, donne-moi la confiance, la certitude que tu es là, à mes côtés. Et Seigneur, viens par ton amour me montrer un sens nouveau pour ma vie.